continué à t'adorer. Nous avons élevé nos cœurs vers toi. Et toi, tu vois et tu entends. Et tu descends. Et parce qu'on est plus que 2 ou 3, tu es au milieu de nous. Et nous te demandons d'agir, de continuer à agir dans nos cœurs, dans notre esprit, de vraiment manifester ta grâce pour chacun d'entre nous parce qu'on en a besoin, parce qu'on dépend d'elle. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Nous avons sans arrêt besoin d'entendre ta voix. Tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et nous dépendons de toi. Merci, Seigneur, que nos cœurs, nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles soient ouverts ce matin. Et je te prie d'agir au travers de moi pour la gloire de ton nom. Amen. Il m'a semblé que pour ce matin, le Seigneur voulait redire. Vous savez, Dieu, il dit souvent la même chose. Il est obligé de rabâcher parce qu'on est des enfants. Et tous ceux qui ont des enfants savent très bien que ce n'est pas quand on dit une fois quelque chose à un enfant que ça pénètre et que ça reste. Et nous sommes ces enfants. Et donc on a besoin de réentendre régulièrement les mêmes choses. Donc peut-être vous allez dire « Ah oui, oui, mais je sais. Ouais, moi aussi je sais. » Nous savons. Mais le Saint-Esprit, des fois, a besoin de raviver. Et c'est ce qui me semblait pour ce matin. C'est ce qu'il veut faire. On va partir très très loin en arrière, dès le début de la création, avant même la création. Dieu est au-delà des cieux et il prend une décision. Il a déjà créé un certain nombre de personnes, d'êtres spirituels, toute une armée d'anges. Il a déjà tout ça autour de lui. Et même avant même de les avoir créés, il avait conçu dans son cœur qu'il fallait qu'il crée un être tout à fait spécial. Un être particulier, différent de tous les anges, archanges, etc. Tous ces êtres éblouissants, extraordinaires. Il fallait quelqu'un d'autre. Il fallait un être avec lequel il allait pouvoir avoir une relation très très particulière. Alors, il a réfléchi et il s'est dit, pour avoir cette relation, il faut que je mette dans cet être ce que je suis, ma nature, mon essence même. Et la nature, l'essence de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Ce qui fait que dans Genèse 1, 26, après avoir fait toute la création, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Il n'y avait que comme ça qu'il avait, entre guillemets, une chance d'avoir quelqu'un avec qui il allait pouvoir nouer une relation. Ce qui fait qu'il a pris de ce qu'il avait, de ce qu'il était. La pensée même, avant même de le faire matériellement, la pensée même, c'était l'amour qu'il pensait. Ce qui fait qu'il allait mettre dans chaque particule, chaque atome, chaque cellule, chaque plus infime partie de cet être, de son amour, pour qu'il y ait un amour qui puisse répondre à son amour, pour que son amour puisse avoir un écho dans cet être en face de lui. C'est donc l'amour qui a édifié Adam. L'être d'Adam était imprégné, imbibé d'amour. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2:7. Donc, quand il a concrétisé ça, Dieu a pris de la poussière de la terre, il a fabriqué un être, il a façonné, comme un potier façonne une poterie, il a façonné, et voilà. Mais ce n'était que quelque chose. Il fallait qu'il y ait un souffle. Il fallait qu'il y ait un souffle de vie.
Si je souffle sur vous, vous allez me dire, c'est pas très propre, parce que je peux vous postillonner dessus, je peux vous communiquer mes microbes si j'en ai, mais ce qui est sûr, c'est que si je souffle sur quelqu'un, je vais envoyer sur cette personne ce qui est en moi, ce qu'il y a à l'intérieur de moi. L'air que tout le monde respire, mais en plus mon air à moi, qui vient de moi. Donc, quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, qu'est-ce qu'il a soufflé? Eh bien, il a soufflé ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Il a soufflé sa nature. Il a soufflé de son amour. L'Esprit a soufflé dans les narines d'Adam, qui était Dieu. Il a soufflé tout ce qui faisait que Dieu est paix, que Dieu est joie, que Dieu est intelligence, que Dieu est créativité, que Dieu a une volonté, que Dieu est pur, que Dieu est à part. Et tout cela, il l'a communiqué à l'homme. Il l'a communiqué à Adam. Adam, c'était sa nature. Un poisson a été conçu pour vivre dans l'eau, pour respirer dans l'eau. Il n'a pas des poumons, il a des branchies. Et l'oxygène de l'eau, il le prend, mais pas comme nous, on prend avec nos poumons. Ce qui fait que si vous retirez un poisson de l'eau, au bout de quelques instants, moments, minutes ou heures, vous allez avoir... Parce qu'il est en train d'étouffer, il est en train de s'asphyxier. Pourquoi? Puisque nous, on vit dans l'air. Non, lui, il a été conçu, sa nature, c'est pour vivre dans l'eau, respirer dans l'eau. De même, Adam avait été conçu pour respirer, pour recevoir, prendre de la présence de Dieu. Parce que qui dit amour de Dieu, dit présence de Dieu, puisque Dieu est amour. Donc dans ce jardin d'Éden absolument extraordinaire, Adam inspirait et prenait sans arrêt de cet amour de Dieu, de cette paix de Dieu. C'est pour ça que c'était le paradis. C'est pour ça que c'était génial, c'était extraordinaire, on ne peut même pas imaginer ce que ça pouvait être. Et c'est pour ça aussi que Adam et Ève, petite parenthèse, étaient nus. Il n'y avait pas de notion de honte, tout était beauté, tout était pureté, tout était saint, tout était extraordinaire, tout était de Dieu. Adam et Ève reflétaient la nature de Dieu. Et ils étaient revêtus, ils étaient enveloppés par la gloire de Dieu, par cette présence. S'ils étaient habillés de cette présence de Dieu, vous croyez qu'ils avaient besoin d'un jean, d'une chemise, d'un t-shirt ou d'une robe par-dessus? Non, non, franchement, pas la peine, pas à la hauteur. Et ça, on en a des petites touches dans la parole, avec un homme qui était un chouchou, qui était l'ami de Dieu. Et quand cet homme venait dans la présence de Dieu, et qu'il restait dans sa présence, quand il revenait vers son peuple, vous avez deviné qui c'était? Quand Moïse revenait, qu'est-ce qu'il devait faire après être resté un certain temps dans cette présence, dans cette gloire, dans cet éblouissement? Il devait mettre un voile devant lui. Parce que le peuple, monsieur, madame, tout le monde, ne pouvait absolument pas gérer cette présence. Jésus aussi a vécu cela. Il a emmené Pierre, Jacques et Jean sur cette montagne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces vêtements ont été complètement éblouissants. La gloire de Dieu s'est manifestée. Donc Adam et Ève étaient habillés de cette gloire. Et c'est pour ça que quand il y a eu le péché, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont désobéi, ils ont quitté la cible, qui était d'avoir une relation d'amour. Ils sont allés contre la parole et du coup, ils se sont retirés. Dieu ne les a pas punis, Dieu n'a pas été méchant ou pas juste avec eux. Simplement, ils se sont retirés de cette présence. Et automatiquement, la gloire, cet habit de gloire qui les habillait, est tombé.
Et là, ils ont vu leur véritable, tout seul, qu'est-ce qu'ils valaient. Ils étaient de la poussière. Ils étaient bien une âme vivante, comme les poissons, comme les girafes ou les éléphants. Mais il n'y avait plus ce souffle qui était là. Ce souffle s'était retiré. La chute, tout le monde, je pense, sait, connaît les conséquences. Par rapport à tout cet être d'Adam qui était habité de tout cet amour, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme s'il avait bu un poison, quelque chose, un polluant très très fort, qui a complètement intégré, qui est allé partout dans son être, comme l'eau. L'eau, ça s'infiltre partout. Et ce poison s'est diffusé dans tout son être et a modifié son ADN spirituel, hein, cette marque d'identité. Ça a été complètement changé et on a perdu cet amour, cette relation d'amour. Mais, parce qu'il y a un mais, heureusement pour nous, sinon on ne serait pas là, mais chaque partie de l'être humain avait gardé ce souvenir, cette empreinte, cette mémoire. Chaque particule savait qu'il y avait la seule possibilité d'être bien, d'être épanoui, d'être dans le bonheur, comme on dit. La seule possibilité, c'était cet amour. Et c'est là. C'est pour ça que Salomon dit dans l'Ecclésiaste, chaque être humain a la pensée de l'éternité. Même l'homme ou la femme la plus athée, la plus démonisée, la plus contre Dieu, a cette pensée de l'éternité. Et donc, quand on a perdu ce contact, il y avait quand même cette empreinte. Jésus est venu. Gloire à Dieu. Là aussi, il avait conçu de toute éternité, il y avait vraiment un plan B. Et merci Seigneur pour le plan B. Parfait plan B. Parfait plan B. Et là, on a été touchés. Et là, ça a été un nouveau souffle. Le Saint-Esprit a à nouveau soufflé dans nos narines. Pas forcément physique, mais spirituel. Et là, la vie est revenue. C'est son amour qui nous a touchés. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai cédé parce qu'il y avait une telle pression et une telle puissance d'amour à l'instant où j'ai découvert qui était Dieu que je n'ai pas pu résister. Si j'aurais pu, mais c'était trop extraordinaire et j'ai dit ok, je ne veux pas lutter contre ça. C'est une bombe. C'est une bombe nucléaire dans notre vie. Vous imaginez chaque particule qui était comme desséchée, comme morte quelque part, qui a à nouveau l'attouchement de l'amour du Dieu très haut, du Dieu tout-puissant, du Dieu éternel, du Dieu 3 fois saint, du Dieu qu'on ne peut même pas concevoir tellement il est grand. Et à ce moment-là, tout mon être a été impacté, a retrouvé cette empreinte. Et mon être intérieur a reconnu, parce que la pensée de l'éternité était là. Et a dit, oui, voilà, c'est ça. Tout le reste, toutes les religions, tout, absolument tout, toutes les philosophies, tous les plaisirs, oui, ok, mais ça ne redonnait pas cette vie. Là, la vie est revenue. Et on a pu grandir, et on a pu regoûter un tout petit peu, tout petit peu, ce qu'Adam vivait, en tout petit, parce que lui, il était dans le jardin d'Éden. Nous, on est dans le monde. Et le contexte est très différent, n'est-ce pas? Mais son esprit est là et nous a insufflé. Nous a vraiment insufflé. Cet amour, Dieu nous l'a donné, il l'a mis en nous pour qu'on puisse lui rendre. Comme je disais au début, l'amour, c'est une relation. Si je suis toute seule, je vais m'aimer moi. Ouais. Mais on ne va pas très loin. Ça ne va pas très loin. C'est très frustrant
est très limité. L'amour, c'est donc une relation, il faut des échanges. Et à l'amour doit répondre l'amour. Parce que si à l'amour répond l'indifférence, la haine, le mépris, l'amour est blessé. Donc, cet amour, Dieu attend cet amour. Dieu soupire après cet amour. Et là, on est hors sujet quand on dit « il faut, je dois ». Maintenant que je suis chrétien, je suis chrétienne, il faut que je fasse ceci, il ne faut plus que je fasse cela, je dois aller là, je ne dois pas aller là. Si par malheur je raisonne comme ça, je n'ai pas goûté à son amour. J'ai intégré dans ma tête ce que c'était, mais je n'ai pas goûté. Parce que comme je disais tout à l'heure, dès l'instant où je goûte à cet amour, tout mon être sait. Tout mon être est saisi. Tout mon être vibre, tout mon être reconnaît. Elle dit oui, voilà, c'est ça. C'est ce à quoi je suis destinée, à goûter, à garder, à vivre. Et pour répondre à ce que Dieu nous a donné, il a une très forte exigence. Deutéronome 6,5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Bref, tout. Absolument tout. C'est normal. Parce que si cet amour a tout envahi en moi, le retour doit être entier. C'est logique, théoriquement. C'est logique, théoriquement. Dans la pensée juive, le mot amour est un concept très très fort et très très élevé. C'est un concept qui dit que si j'aime Dieu, ça veut dire que je renie mon propre existence, que je n'existe plus pour moi et que c'est pour lui uniquement que j'existe. Donc, si je veux aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force, d'ailleurs ça le dit, je ne sais pas ce qui reste, ça veut donc dire que je ne veux plus m'aimer moi. Je lui donne le droit d'insuffler sans arrêt sa vie, son amour, pour vivre cette relation avec lui et après avec les autres. Mais ça, je crois qu'on vous en a parlé la semaine dernière. Donc je vais rester sur cette relation entre moi et lui. Et en plus, non, c'est bon. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'il me semble que le Seigneur veut nous dire quelque chose à chacun aujourd'hui. Il veut nous dire à chacun une chose particulière et unique parce qu'on est tous différents. Donc il ne dira pas la même chose. Ce qu'il m'a dit, parce que je vous garantis qu'il m'a dit, ce que je vais vous dire, il me l'a dit, ne vous inquiétez pas. Il le dira à chacun différemment, à différents degrés, parce qu'on est tous différents, parce qu'on le connaît depuis plus ou moins longtemps, parce que nos vies sont différentes, nos personnalités, etc. Ce matin, la question qu'il nous pose, c'est « Où en est ton amour pour moi ?» Où en est ton amour pour moi? Cet amour que tu as reçu, ça évidemment, si tu ne l'as pas reçu, il faut commencer par là. Mais si tu l'as reçu et que tout ton être a été touché par ma grâce, parce que c'était gratuit, hein, on se rappelle, tu en es où? Jusqu'à quel point, aujourd'hui, pas il y a 6 mois,
5 ans ou 10 ans quand tu as vécu quelque chose d'extraordinaire avec lui et que ta vie a été bouleversée. Là, tu aurais pu dire, wow, tout, Seigneur, je te donne toute ma vie, de toutes mes forces, jusqu'au bout, jamais je te lâcherai, tu es tout pour moi, je te donne tout, plus rien. Ça, oui. Aujourd'hui, tu en es où? J'en suis où aujourd'hui? Et ce texte me poursuit, ce que je vais vous lire depuis plusieurs jours. Alors je vais vous le partager. Apocalypse 2, versets 2 à 5. Apocalypse 2, versets 2 à 5. Donc vous savez que l'Apocalypse, c'est Jean qui l'a écrite quand il était prisonnier. C'est un très vieux monsieur. Il était emprisonné pour sa foi sur une petite île de Méditerranée. Et là, il a été visité par le Saint-Esprit. Il a vraiment eu des visions, il a été transporté. Et il a donné ce texte caché, encore, en tout cas pour moi, en grande partie. Donc je ne vais pas me lancer dans une étude sur l'Apocalypse maintenant. Rassurez-vous, j'en serais bien incapable. Mais il y a quand même des fois des versets qui tapent, et qui tapent fort. Apocalypse 2, versets 2 à 5. Donc là, c'est Jésus qui s'adresse à plusieurs églises. Et là, il s'adresse à l'église d'Éphèse et à tous ceux qui sont à l'époque en Asie mineure, la Turquie actuelle. Donc il parle à l'église, je connais tes œuvres, mais je précise bien, je ne pense pas que ce soit quelque chose adressé à l'église du Bon Berger en tant qu'église. Je pense que ça m'est adressé à moi en tant qu'individu, en tant que personne, et donc à chacun. Voilà, je précise. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Waouh! Dans ce passage, qu'est-ce que dit Jésus? Par quoi commence-t-il? Je sais, je connais, je vois, j'ai vu. Et qu'est-ce qu'il a vu, Jésus? Qu'est-ce qu'il a vu quand il a regardé? Il a vu du travail. Il a vu des œuvres. Il a vu du fruit. Il a vu de la persévérance. Dans ce texte, il y a 2 fois le mot persévérance et 2 fois, c'est des mots différents. La première fois, ça veut dire qu'il ne dévie pas. C'est dur, mais je ne bougerai pas. Je reste sur le rail. Ça ne me fera pas dévier. Je tiendrai bon. Je ne vais pas arrêter, je ne vais pas stopper parce que c'est dur, je vais tenir. Je serai patient et je serai ferme. Qu'est-ce que Jésus dit ensuite? Tu ne supportes pas le méchant. Tu ne supportes pas ceux qui font du mal. Tu ne supportes pas ceux qui ne sont pas droits. Tu ne supportes pas ceux qui ne sont pas fidèles à la parole. Tu ne les supportes pas. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Tu as du discernement. Tu as du discernement parce que des loups sont entrés et tu les as vus, tu les as repérés et tu les as chassés. Et à nouveau, tu as été persévérant. Mais là, c'est différent. Ce mot-là, bastazo, ça veut dire prendre, soulever un fardeau. Soulever un fardeau et tenir bon, ne pas le lâcher. Sans doute marcher avec,
résister au poids, résister à la pression, tenir, je tiendrai. Même si c'est lourd, même si c'est trop, je tiens. Et c'est ce que Éphèse a fait. Et alors, le summum, tu as souffert à cause de mon nom. Tu as souffert. Tu as été persécuté. On t'a fait du mal. On t'a rejeté. On a voulu te broyer. Tu as souffert à cause de mon nom. Même si c'était dur, tu as tenu bon. Voilà tout ce que dit Jésus. Des fois, on a tendance, j'ai déjà entendu, quand on parle de ces églises, on ne voit que le « mais ». Il y a ça qui ne va pas. Non mais attends là, il ne parle pas de quelqu'un de rétrograde. Il ne parle pas de quelqu'un qui a laissé tomber le Seigneur. Il parle de quelqu'un qui tient bon, qui est fidèle, qui résiste, qui aime Dieu. Et c'est remarquable de voir que quand Paul écrit aux Éphésiens, il parle de tout ça. On retrouve Paul qui honore la foi et la persévérance, la fidélité. Donc ça veut dire qu'ils ont entendu. Et les lettres de Paul ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, si vous me permettez l'expression. Donc c'est vraiment, ça avance. Alors qu'est-ce qu'il reproche, Jésus ? Tu as abandonné ton premier amour. Abandonné. Ce mot veut dire laisser tomber, négliger, ne pas garder, même envoyer loin, laisser à l'abandon, laisser de côté. Très intéressant, c'est pas on t'a pris, le diable t'a volé, ta famille, tes amis, ton travail, ta santé, l'Église, les chrétiens, ou je ne sais pas qui d'autre, t'a volé. Non, non, non. Tu as abandonné, tu as laissé tomber. Tu as laissé tomber quoi ? Ton amour pour moi ? Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Qu'est-ce que tu as abandonné ? Le premier amour. Ah, il y a plusieurs, il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième. Qu'est-ce que c'est que ce premier amour ? Est-ce que vous pouvez tourner les pages dans Jérémie 2, s'il vous plaît ? Verset 1. Je pense que c'est 1 à 3. Jérémie 2, à partir du verset 1. Donc le prophète Jérémie, que Dieu avait envoyé pour parler à Israël, pour reprendre Israël, parce que l'exil n'était pas loin. Vu la somme de désobéissance et de péché qui s'était accumulée, pourtant Dieu avait prévenu, Jérémie n'était pas le premier. Et là, la coupe était pleine. Donc Jérémie 2, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est donc Jérémie qui parle. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Et le texte continue, vous pourrez le lire. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Premier amour. Relation d'amour. Là, Dieu se compare à un homme
et Israël a une femme. Dieu a aimé Israël. Et comme nous avons été greffés sur Israël par Jésus, c'est pour nous aussi. C'est pour moi et c'est pour toi. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, lorsque tu étais fou de moi, lorsque tout ton être a été bouleversé et que tu me disais « Ah, Seigneur, tout, demande tout, je ferai n'importe quoi pour toi. » Et c'était vrai. Et c'était vrai. Non ? Vous m'inquiétez. Vous êtes avec moi. Cet amour nous guidait. Cet amour nous conduisait, nous motivait, dirigeait nos pensées, dirigeait nos actions. La parole, waouh, découverte, extraordinaire. Ça parlait, c'est pas possible, ça a été écrit pour moi. Comment il savait ça il y a 3000 ans, il y a 4000 ans? Pas possible, il y a un truc. Et ça me parlait. Et j'avais envie de changer. Et j'avais envie d'obéir. Et j'avais envie de ne plus aller où je n'avais plus envie d'aller. Et j'avais envie d'aller là. J'avais plus envie de voir certaines personnes, mais plutôt celles-là. Mes loisirs étaient différents, etc., etc. Quand tu étais jeune, quelle affection lorsque tu étais fiancé. Vous savez qu'il y a un livre entier qui a été dédié à cela, dans la Bible. Chez les Juifs, pour les Juifs, ce livre est le summum.